tous, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à votre émission Grand Défi. Grand Défi, aujourd'hui, nous parlons des défis d'assainissement de la ville de Kinshasa. Je crois que ce n'est pas la première fois que nous revenons sur ce sujet, on en a parlé, mais parce que les déchets persistent, parce que la ville de Kinshasa est sale, parce qu'il y a d'embouteillages partout, parce qu'il y a de la boue partout, parce que toutes les routes sont délabrées, parce que rien ne marche dans ce secteur, nous revenons. Cette fois-ci, nous avons préféré approcher un professeur d'université, spécialiste du secteur, expert en la matière, pour qu'il puisse nous dire pourquoi ça ne va pas avec l'assainissement dans la ville de Kinshasa. Prof Oli Oleno, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Voilà, vous êtes là, expert en matière d'assainissement. Et je voudrais bien que vous puissiez d'abord vous présenter vous-même, parce que nous pouvons dire ce que vous n'êtes pas. D'accord, merci beaucoup. J'aime toujours qu'on parle de moi au lieu de parler de moi-même, mais comme vous me poussez à le dire, je suis M. Ole Numangenda Oli, bien sûr professeur des universités, spécialement à l'université de Kinshasa. Présentement, je suis chef du département de géosciences à la faculté des sciences et technologies. Je suis expert en aménagement et environnement urbain, expert dans la gestion foncière et expert dans l'assainissement des villes. Je crois que je me limite d'abord là. Expert, voilà. C'est en cette qualité d'expert en assainissement des villes. Oui. Heureusement que nous tombons sur quelqu'un qui pourra donner des réponses précises à nos questions, surtout pour ces défis qui semblent être prioritaires et qui doivent être relevés. Pour commencer, première question, professeur, c'est quoi assainir une ville ou un village? Oui, merci beaucoup. D'abord, je tiens aussi à vous remercier. Ce n'est pas la première fois que vous m'invitez dans votre émission. Assainir une ville, c'est rendre cette ville-là, je peux dire, toutes les conditions de vie très bonnes. Que ce soit au village, c'est-à-dire rendre ces milliers sains. Quand je dis sains, c'est-à-dire sans beaucoup d'impureté, pas beaucoup de saleté. La circulation doit être aisée, c'est-à-dire toutes les conditions de vie devraient être réunies. C'est ça, assainir une ville. Puisque quand on voit l'assainissement d'une ville, ne voyons pas seulement, parce que par moment on commet une erreur de penser qu'assainir une ville, c'est seulement la gestion des déchets. Ah non, non, ce n'est pas seulement la gestion des déchets. Aujourd'hui, vous voyez, heureusement que vous l'avez dit dans votre introduction, pour quitter nos maisons, arriver, disons, pour circuler, c'est un casse-tête. Et là, on comprend qu'il y a un problème dans la ville. Quand il pleut, vous voyez comment nos caniveaux sont bouchés, comment les cours d'eau débordent. Tout ça, c'est un problème d'assainissement. Je voudrais un peu attirer l'attention de beaucoup d'entre nous qui pensent que assainir une ville, ça se limiterait seulement à la gestion, à l'évacuation des déchets. Voilà. Ramasser, évacuer. Évacuer, oui. Ce n'est pas ça. Non, ce n'est pas. C'est un volet. C'est un volet de l'assainissement. Voilà, c'est un volet de l'assainissement. Et les autres volets, c'est lesquels? Nous avons les déchets liquides, il faut aussi chercher comment les évacuer. Nous avons il faut savoir, il y a aussi les déchets gazés, la pollution atmosphérique. J'ai parlé de la circulation. Si elle n'est pas aisée, écoutez, je me dis, une ville assainie, une ville qui est dans ce sens-là assainie, la vie doit être aisée dans tout ce que nous sommes en train de faire. Alors, nous ne pouvons pas exempter les autres types de déchets, les déchets liquides, les déchets gazeux, parce que nous connaissons ça dans la ville de Kinshasa. C'est pourquoi ça fait partie de l'assainissement. Ouais. Je voulais attirer l'attention du public qui nous suit, que quand on parle de l'assainissement, beaucoup d'entre eux pensent que c'est seulement la gestion qui dit gestion, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, l'évacuation des déchets. Non, on ne se limite pas seulement là.
Ouais. Il y a d'autres volets qui accompagnent l'assainissement d'une ville ou qui font partie, les composantes de l'assainissement d'une ville. D'accord. Alors, lorsqu'on parle d'un village assaini ou d'une ville assainie, ça veut dire quoi? Oui, village assaini, vous voyez, on a pu créer certainement. C'est mettre ces villages dans certaines conditions de vie améliorées. Je vais vous donner un exemple. Dans nos villages, vous verrez qu'en son temps, peut-être les mamans quittaient à 4 heures pour aller vers le cours d'eau, aller chercher de l'eau. Mais on amène les bornes fontaines dans les villages. On construit des latrines dans ces villages-là. C'est-à-dire on a amélioré tant soit peu leur niveau de vie. C'est comme ça qu'on appelle ces villages-là villages assainis. Donc, un village assaini a quand même toutes les bonnes conditions. On a amélioré au moins, voilà. Il y a de l'eau, il y a des latrines, il y a les routes qui sont bonnes. Oui, oui. Il y a, donc, les villages respirent. Parce que j'ai vu, il y avait des projets. Il y a des projets. Quand je suis allé au Bandundu, j'ai vu, on a écrit village assaini. J'entre encore, je vais au Kasaï, là, j'ai vu village assaini. On a amélioré alors, les conditions. Je me posais la question avant cette émission, j'ai dit, quand on dit village assaini, ça signifie qu'il y a tout. Il y a l'eau, il y a l'électricité, il n'y a pas de microbes, tout ça va, les villages respirent. C'est ça, professeur? Non, dire qu'il n'y a pas de microbes, vous savez, les microbes, c'est comme, je l'ai toujours dit, c'est comme la pollution. La pollution zéro n'existe pas. C'est-à-dire, on ne dira pas qu'à cet endroit ici, nous savons qu'il y a des microbes aérobiques, disons, qui circulent dans l'air. On ne peut pas mettre fin, mais on a atténué un peu, on a atténué ces conditions mauvaises-là pour qu'on arrive un peu à un niveau de vie un peu supportable. Voilà. Alors, là, c'est pour un village et pour une ville. Oui, lorsqu'on dit cette ville, comme la ville de Kinshasa, est assainie. L'état assaini, c'est ce que je venais de dire. Toutes les bonnes conditions de vie sont en place. On respecte tout ce qu'il faut pour éviter tout ce que nous sommes en train de décrire là. Pollution, gestion des déchets, même les trucs, les bouchons que nous appelons communément embouteillage. Toutes ces conditions-là, dès qu'elles sont réunies, on s'est dit que la ville est assainie. Ça sent mieux de vivre. Je sais que vous voyagez beaucoup. Vous avez été à Yaoundé, vous avez été à Lomé, vous avez été un peu partout à Dar es Salaam et consorts. On dit que les villes là ont quand même réussi à assainir, ont quand même réussi sur ce volet assainissement par rapport à notre ville de Kinshasa. Vous infirmez, vous confirmez ça. Et quelles sont les méthodes qu'eux ont utilisées? Je sais que vous avez fini au Cameroun et donc quelles sont les méthodes utilisées pour qu'ils puissent arriver quand même à maîtriser ce secteur? Non, bon, au fait, je sais que vous m'avez toujours taquiné que je voyage trop, ça c'est connu que je voyage trop, mais les expériences de certaines villes que vous avez citées aussi, ne pensez pas que les choses vont mieux. Hein. J'ai fait presque le Cameroun tous les 3 mois, et disons à Yaoundé, écoutez, ne pensez pas que leur situation est plus meilleure que la nôtre. Mais il y a au moins d'autres villes qui sortent quand même du lot, qui, quand vous arrivez, vous sentez que, comme vous l'avez, j'utilise vos mots, la ville respire. Ouais. C'est-à-dire la gestion ou l'assainissement de la ville dépend des conditions ou de la politique que vous mettez en place pour pouvoir arriver au résultat. C'est-à-dire toutes les villes que vous citez, j'ai été dernièrement à Atlanta aux États-Unis, vous trouverez qu'ils produisent énormément de déchets, mais au moins il y a une politique de gestion de ces déchets-là. Le cas d'Atlanta, par exemple, chaque mardi, le véhicule passe pour ramasser les déchets, les immondices et aller les déposer quelque part. Chaque jeudi, il passe, c'est-à-dire 2 fois la semaine. C'est la politique que vous mettez en place qui va vous permettre que votre ville soit assainie. Mais si vous ne mettez pas cette politique-là en place, écoutez, rassurez-vous que non, nous allons commencer à crier, nous allons animer des émissions et des émissions, on n'arrivera jamais au résultat. Alors, Kimbuta était là comme gouverneur, il avait signé un contrat avec l'Union européenne. Alors, au finish, la ville est restée sale. Ngobila est venu avec un projet ambitieux, Kinbopeto, mais aujourd'hui, là, c'est difficile
de voir s'il y avait même un pas effectué avec ce projet Kinbopeto, parce qu'on ne voit rien. Je prends l'exemple de la commune de Kinshasa. Vous ne pouvez pas circuler, il y a des déchets partout, les routes sont totalement délabrées. Vous ne pouvez rien faire, vous ne pouvez pas. Donc, on ne respire pas bien. Je prends la seule commune de Kinshasa. Mais si vous allez à Makala, si vous allez à Selembao, si vous allez à Mongafula, si vous allez partout là, c'est presque les mêmes conditions. On ne sent pas qu'il y avait tout un grand projet lancé par le président de la République, Kinbopeto. Pourquoi? Voilà la question. Pourquoi l'assainissement de la ville de Kinshasa pose des sérieux problèmes et reste un défi prioritaire à relever? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. C'est une question très, très compliquée, mais pas difficile à répondre. Pourquoi je dis pas difficile à répondre? Parce que vous avez parlé que c'est un projet. Mais le projet, d'abord, le projet, quand vous mettez en place un projet, oui, le projet peut être exécuté, puisque vous parlez que le projet a pris fin, mais maintenant nous revenons à la case du départ. Est-ce que dans ce projet, il a été prévu comment pérenniser les projets? C'est-à-dire les acquis du projet, tout ce qui avait été fait, comment on a pérennisé ça? Vous avez cité les cas bon, je peux citer, c'était le projet PARO de l'Union européenne. Ouais. L'Union européenne concernait seulement 9 communes. Et en son temps, ces communes-là étaient assainies. Les communes, on évacuait les déchets vers les centres d'enfouissement technique de Mpassa. Quand le projet a pris fin, on a pris et le matériel. On a remis à l'hôtel de ville pour continuer le projet, pour pérenniser le projet. C'est là la question. Comment ils n'ont pas pu arriver à pérenniser les projets? Puisque les projets existaient, nous l'avons vu. Et il était même question que pour la phase suivante, il fallait maintenant élargir le projet dans les autres communes restantes. Mais ce qui n'avait pas été fait. Bon, au fait, nous pouvons aussi condamner ce qui avait été fait. Mais rassurez-vous que la ville de Kinshasa, pour sa gestion, ce n'est pas facile. La ville de Kinshasa, c'est actuellement... Les statistiques montrent que nous sommes à 17 millions d'habitants. Et la ville de Kinshasa, c'est 9 965 km², qu'on arrondit souvent à 10 000 km². Ce qui veut dire que même la gestion de son assainissement pose problème. C'est pourquoi je reviens. Il faut une politique à mettre en place pour pouvoir arriver au résultat, pour pouvoir assainir la ville. Puisque assainir la ville, surtout la ville comme la nôtre, ça demande de gros moyens. Je vous dis, ça demande de gros moyens. Si on n'a pas ces gros moyens, peu importe, même si un ange descendait, on le plaçait à l'hôtel de ville, il n'arrivera pas à résoudre ce problème. Alors, vous voulez dire qu'il n'y a pas assez de moyens pour contrer ces fléaux, ces phénomènes de déchets, ces phénomènes de saleté dans la ville de Kinshasa? Non, mais les moyens qui les produisent, c'est nous, la population. Les autorités savent comment produire les moyens. Alors, lorsque vous parlez d'une politique, je veux bien comprendre. Lorsque vous dites qu'il faut une politique, vous voulez dire qu'il n'existe aucune politique d'assainissement de la ville de Kinshasa? Parce que vous avez fait des recherches, vous avez écrit des ouvrages, vous avez fait votre thèse sur l'assainissement de la ville de Kinshasa. D'emblée, je vais vous dire, assainir la ville de Kinshasa, ça demande seulement la volonté politique. Ça demande la volonté politique. Heureusement, vous en avez parlé. Écoutez, moi là, j'ai sacrifié presque une partie de ma vie sur la question de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Si vous le voulez, j'ai produit mon mémoire de DEA sur l'assainissement ou la gestion des déchets dans la ville de Kinshasa. J'ai fait ma thèse 4 ans durant sur la gestion des décharges d'ordures dans la ville de Kinshasa. J'ai écrit des ouvrages, je dis bien des ouvrages, ce n'est pas un ouvrage. Kinshasa, urbanisation et enjeux écologiques durables. Et dans tout ce que je suis en train... Imaginez-vous un peu une thèse que vous avez défendue devant les scientifiques, où je donne même les pistes des solutions. La thèse est là. Je suis allé écrire un ouvrage toujours sur la ville de Kinshasa. C'est pourquoi je dis par moment, c'est la volonté politique. Quel est ce politicien qui nous a approchés? Ben, il y a un monsieur qui a déjà travaillé.
Ces ouvrages-là, ou la thèse, quand ils viendront à la faculté, à l'université de Kinshasa, ils vont trouver cette thèse-là. Ils peuvent la feuilleter, voir les propositions qui ont été faites et prendre ces propositions, les implémenter sur le projet d'assainissement de la ville de Kinshasa. On trouverait des solutions. Nous sommes des scientifiques. Je suis scientifique, je suis professeur, chercheur. L'une des missions de l'université, c'est rendre service à la nation, ou à la société. Rendre service à la société, ce sont nos recherches-là. Nous produisons ces recherches, nous les mettons à la disposition de la société. Mais les politiques ne viennent pas interroger l'université. Est-ce que dans tel domaine, nous parlons Kinshasa, Kinshasa est sale. Qu'est-ce qu'il devrait être fait? Appelez l'université de Kinshasa. Vous avez des experts dans la gestion, dans l'assainissement de la ville. Il y a des thèses qui sont publiées, il y a des mémoires. Amenez-nous ces experts ou réunissez ces experts qu'ils nous apportent la solution aux problèmes de Kinshasa. Nous allons nous mettre ensemble et les résolutions seront présentées à qui des doigts. C'est pourquoi je dis, les résolutions seront présentées aux politiques, quitte à eux maintenant de venir... de les mettre en exécution. Voilà, nous n'avons pas de Donc moyens. si je comprends, pourquoi l'assainissement de la ville de Kinshasa pose problème, si je vous comprends, la première réponse, vous dites que c'est une question de politique. Volonté politique. Volonté politique et manque de politique d'assainissement. Non, la politique d'assainissement, il y en a. Non, là, il y en a, mais elle n'est pas d'application. Il y a eu des lois, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Mais ces lois-là ne sont jamais appliquées. Alors, deuxième chose, on n'applique pas la loi. On n'applique pas la loi. La loi en la matière. En la matière. On n'utilise pas l'expertise locale. D'accord. Je ne suis pas les seuls, nous sommes nombreux qui travaillent sur la question. Mais quand il s'agira d'un projet d'assainissement de la ville de Kinshasa, on va inviter, permettez, je ne suis pas raciste, on va inviter des expatriés. Et nous qui sommes là, qui avons de la matière. Écoutez, messieurs les journalistes, je ne suis contre personne. Imaginez-vous, on appelle un expert français pour qu'il vienne traiter la question de gestion des déchets dans la ville de Kinshasa. Ces Français-là ne connaissent pas les réalités de Kisenso. Hein? Ouais. Ils ne connaissent pas les réalités de Mongafou-là. Il va venir avec des théories françaises, là où toutes les routes sont bonnes et tout ça. Mais moi, en tant que fils maison, j'ai grandi dans cette ville. J'ai dit, j'ai presque sacrifié une partie de ma vie sur la question de l'assainissement. Parce que je me suis dit, c'est ma ville, là où je vis, on doit rendre cette ville propre. J'ai sacrifié ma vie en donnant des pistes de solutions. Mais nous ne sommes pas consultés. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous ne sommes pas consultés. Alors, vous dites qu'il faut, la volonté politique, il faut également la prise en compte de l'expertise locale. Il faudra également, vous avez parlé... Interroger les universités, qu'est-ce qu'ils ont fait en la matière. Il faut que les universités soient consultées. S'impliquent. Mais aussi, il faut la sensibilisation de la population. Voilà, ça c'est aussi un autre point le plus important qu'on oublie souvent. Oui, peut-être qu'on va parler, gérer les déchets dans la ville de Kinshasa, par exemple. Pas seulement dans la ville de Kinshasa, ailleurs. Il faut la sensibilisation. Donc, vous aussi, les journalistes, vous avez une très grande part des responsabilités. Puisque nous pouvons prendre des mesures. La population ne sait pas qu'est-ce qui s'est dit. Il va comme, oui, on peut placer les poubelles partout comme vous voulez. Mais si elle n'est pas sensibilisée qu'il faut, quand vous mangez, il faut jeter, c'est que les restes dans une poubelle. Mais ils vont continuer à jeter comme ça. Mais parce que à Kinshasa, quand on voit les déchets partout, on est en train de menacer les gouverneurs. Même dans l'émission, nous avons dit tel Kimbuta, Ngobila. Donc, et on dirait que c'est les gouverneurs qui produisent les déchets et qui ne les gèrent pas. Non, les gouverneurs, on les cite dans quel sens? Puisque c'est lui... le citoyen numéro 1. C'est comme nous sommes, vous avez une famille. Quand les enfants ne mangent pas ou ils sont affamés, on demande à qui? Oui. C'est lui notre papa. Pardon, c'est lui notre papa de rendre notre ville propre. C'est à lui que nous devons demander des comptes. Ouais. Mais la population aussi a sa part. Qui produit les déchets? Qui produit les déchets? Même lui-même, le gouverneur produit les déchets. Voilà. C'est pour dire que partir de la base de nos ménages, tout le monde, jusqu'au premier citoyen de la République, tout le monde produit les déchets. C'est comme j'étais en train de dire, nous sommes 17 millions d'habitants, rassurez-vous que
c'est 0,6 kg par jour, par personne. Si vous prenez 0,06 kg, multiplié par 17 millions. Imaginez-vous quelle quantité. 10 000 tonnes. 10 000 tonnes, effectivement. 10 000 tonnes de déchets à évacuer par jour. C'est la production quotidienne. Donc, chacun de nous produit des immondices, des déchets. Tu peux me citer quelqu'un pour vous qui ne produit pas les déchets? Je vais vous donner des exemples. Un enfant qui vient à la maternité. Vous avez ce que vous appelez Pampers là. Quand on a... c'est lui. Bon, je donne cet exemple pour vous dire que même un bébé à la maternité produit des déchets. D'accord. Donc, si nous mettons ces 4 principes en place, nous pouvons combattre alors les problèmes d'assainissement de la ville. C'est une synergie. Ça demande une synergie de forces. D'accord. Et donc, pour vous, pourquoi le projet Kinbopeto n'a pas réussi? Parce que les hommes sont encore là. Et... Oui, si les projets, c'est comme je suis en train de dire, les projets, si le projet n'a pas réussi, oui, il n'a pas réussi puisque nous voyons la ville est devenue encore de plus en plus sale. Mais qu'est-ce qu'ils avaient mis en place pour pouvoir gérer ces déchets-là? Puisque les déchets, écoutez, nous pouvons bien crier, comme je l'ai dit là, que 10 000 tonnes. Mais ailleurs, les déchets, c'est de la matière première. Hein. Moi, j'aurais aimé encore qu'on double même la production des déchets. Au lieu de 10 000 tonnes, que ce soit 20 000 tonnes, puisque c'est de la matière première. Même l'hôtel de ville peut se faire beaucoup d'argent à partir des déchets. Si nous arrivons à valoriser ces déchets-là, l'hôtel de ville ne va pas se plaindre. Quand je parlais des moyens, j'ai dit les moyens, c'est nous les hommes qui les créons. L'hôtel de ville peut mettre des mécanismes en place et les déchets qui sont produits régénèrent encore des recettes pour la ville. Vous verrez que beaucoup de ministres vont chercher à devenir ministres de l'environnement. Lorsque les déchets sont bien gérés. Lorsque les déchets sont bien gérés, je vous dis, le gouverneur ne va même pas aller voir les marchés. Il aura un œil regardant sur ce qui est en train d'être produit dans les domaines d'assainissement. Alors, lorsque vous dites qu'il faut bien gérer les déchets, et avec ces déchets, vous souhaitez même qu'on double alors que ça nous gêne déjà 10 000 tonnes de déchets, ça gêne, ça dérange, mais vous dites qu'il faut qu'on double parce que les déchets vont produire de l'argent. C'est comment on va le faire? Non, mais ça nous gêne puisque nous ne savons pas, ou les autorités qui sont là ne savent pas comment gérer ces déchets. C'est-à-dire, dans toutes nos rues, les décors actuels de nos avenues, ce sont des déchets. Je voudrais que vous puissiez nous démontrer comment est-ce que les déchets vont produire de l'argent. Les déchets vont produire de l'argent. C'est-à-dire, actuellement, il y a ce que nous appelons la valorisation des déchets ou le recyclage des déchets. Tous les déchets plastiques ici, on peut les récupérer et les valoriser ou les recycler en des produits plastiques autres. C'est ce que peut-être ce que font une société en place, que je ne vais pas faire sa publicité. On récupère ces déchets-là, on les valorise. On va les valoriser. On va créer des usines qui vont commencer à valoriser ces déchets. Et d'ailleurs, les Kinois auront de l'emploi, la ville va bénéficier des ressources. C'est ça, on va les valoriser. Là, vous nous parlez que des déchets plastiques. Non, toutes sortes de déchets solides. Qu'est-ce que vous voulez? Les restes alimentaires, on peut toujours les valoriser en compost. On peut faire des composts avec. Compost, c'est-à-dire? Les composts, ce sont des engrais, c'est-à-dire on récupère les déchets, là, on fabrique sous forme des engrais. Et les mamans maraîchères ou les maraîchers d'une manière générale peuvent utiliser ça. On peut les récupérer et les transformer en biocharbon. Aujourd'hui, nous sommes en train de nous plaindre, voilà, la chaleur, tout ça. Pourquoi? Parce que c'est le changement climatique. On a coupé tous les arbres presque qui pouvaient atténuer un peu. Kinshasa, regardez, nous n'avons plus des espaces verts. Mais on peut produire des biocharbons à partir des déchets. Moi, je connais, j'avais reçu une entreprise, nous sommes allés même en passe. Cette entreprise cherchait même à déterrer, ce sont les Allemands, qu'on aille déterrer même tous les casiers qu'on avait enterrés là, pour qu'on récupère ces déchets-là. C'est comme ça que je dis, il faut même doubler. Ils disent, non, la quantité qui sera produite, 10 000 tonnes, se peut.
par jour, on a telle capacité de production. On doit aller même déterrer les déchets qu'on a enterrés en passe là pour venir les valoriser. Vous voyez, les valoriser. Voilà. Aujourd'hui, le chef de l'État lui-même, Félix-Antoine Tshisekedi, lors de son voyage en Turquie, a pu discuter, échanger avec un groupe turc. C'est un groupe turc qui s'appelle Al-Bayrak, qui devra désormais s'occuper de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Quelle est votre appréhension? D'emblée, je dois féliciter le président de la République d'avoir, ça prouve comment il est en train de se battre pour mettre dans de bonnes conditions les Congolais. Vraiment, j'apprécie, je suis très content de ce projet. Mais le problème, c'est quoi? C'est comme ce que j'avais dit en amont. Ce sont nos Turcs là qui vont arriver. Est-ce qu'ils ont déjà fait une étude de faisabilité sur terrain? J'aurais appris qu'il y a 2000 conteneurs. Je crois que vous avez les statistiques, 2000 conteneurs qui doivent arriver. 70 bennes qui seraient déjà en route en train d'arriver. Mais je me dis, il faut d'abord qu'il y ait une étude de faisabilité. Les 2000 tonnes qui vont arriver, on va les placer. Je ne sais pas si c'est que je vais là à la Fikine. On va les placer où? Il fallait d'abord qu'il y ait une mini-enquête pour savoir où est-ce qu'on va placer ces comptes. Ça va servir à quoi? Ce sont des centres de transit. Au finish, les déchets que les Turcs vont gérer, ils vont aller les placer dans un centre d'enfouissement technique, ou qu'est-ce qu'ils vont faire de ces déchets-là? C'est la question. Deuxième question. Ils vont s'occuper de quel secteur? Gestion des déchets solides, gestion des déchets liquides ou gestion des déchets gazeux? Parce que n'oubliez pas que tous nos caniveaux sont bouchés. Les cours d'eau, il faut les assainir. Mais quand nous parlons assainissement, on voit beaucoup plus la gestion des déchets solides. Ça aussi, c'est une question. Ils vont s'occuper seulement du volet déchets solides ou quoi? Le seul conseil que je peux donner, que nos amis turcs qui viennent, qu'ils associent l'expertise locale. Qu'ils associent l'expertise locale. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, là, un Français qui vient ne connaît pas ce qui se passe à Kisenso. C'est comme lui aussi, le Turc qui va arriver, est-ce qu'il connaît ce qui se passe à Kisenso là-bas? 70 bennes. Les bennes vont entrer à Kisenso là-bas pour aller évacuer les immondices. Ils vont passer sur quelle route? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Nous sommes scientifiques. Ce sont des questions comme ça qu'on se pose. Et donc, vous estimez que si l'expertise locale n'est pas associée, donc le projet va encore échouer? Si l'expertise, je ne suis pas prophète de malheur, mais si l'expertise locale n'est pas associée, nous reviendrons encore dans une émission, vous allez me poser encore la question, mais les Turcs étaient venus ici, pourquoi la ville est toujours sale? 90% des chances que le projet ne puisse pas réussir si l'expertise locale n'est pas associée. Pourquoi, monsieur le journaliste, je t'ai dit tout à l'heure, toi-même, ce n'est pas la première émission, j'ai dit, moi qui suis devant vous, j'ai sacrifié une partie de ma vie sur l'assainissement de la... Je ne sais pas si vous êtes en train de mesurer la dimension de ce que je suis en train de dire. Actuellement, je suis professeur full. Tout ce que j'ai fait dans ma recherche en tant que chercheur, permettez la tautologie, c'est sur la ville de Kinshasa, comment assainir la ville. Toutes ces questions que nos frères turcs peuvent venir résoudre, il y en a dans mes ouvrages, il y en a dans toutes mes publications. L'Union européenne, revenons-en, ils ont créé les centres d'enfouissement technique où c'est en passant. Imaginez-vous un peu, les déchets devraient quitter Mboudi, traverser la présidence, traverser toutes les institutions pour aller les déposer en passant. Mais moi, j'ai proposé une gestion fédérale. C'est-à-dire, on crée, approcher les producteurs des déchets au centre d'enfouissement technique. Ça peut résoudre les problèmes. Quand vous venez, ce que vous êtes en train de proposer, il faut étudier aussi la ville, comment elle est. Nous avons la ville basse et la ville haute. Les conditions
les réalités de la ville haute ou la ville de collines ne sont pas les mêmes que celles de la ville basse. Je donne la chance, vraiment, je leur souhaite bonne chance, mais j'ai dit, il faut qu'ils associent toujours l'expertise locale, les productions scientifiques dans les domaines de gestion des déchets, les thèses, il y en a. Qu'on vienne interroger quand même l'université, qu'est-ce que vous avez fait? Et c'est gratuit, ce que nous faisons, c'est gratuit, puisque quand je parle de ma thèse, la personne avait financé ma thèse, mais les résultats sont là. Les résultats sont là. Si aujourd'hui, le gouverneur Ngobi veut aller, Tom Profoli, amène-nous ta thèse là, et il va la lire sans même me payer un franc. Le prochain gouverneur de la ville qui viendra, mais c'est comme ça que j'ai dit, il y a aussi un problème de volonté politique. Ça signifie quoi? Un problème de volonté politique. Oui, problème de volonté politique, vous m'excusez un peu. Vous voulez dire que les gouverneurs qui viennent ne veulent pas que la ville soit propre, ou bien il est empêché par le ministre de l'Intérieur ou par le président de la République ou le Premier ministre? Non, ne m'amène pas dans les... Sur les champs politiques, non. Mais lorsque vous parlez de volonté politique. Volonté politique dans quel sens? C'est comme qui... Je sais que vous êtes Kassaï, bien sûr. C'est comme si quelqu'un qui te donne un foufou, mais il met la viande dedans là. Oui. Et bien non, tu manges. Vous comprenez? Oui. Je ne sais pas comment cet adage-là se dit, mais on te donne une boule de foufou là, mais on a mis la viande dedans. Tu peux te décourager, partir pour ne pas manger. C'est-à-dire, les gouverneurs, les gouvernants, ils savent que nous avons l'expertise. Mettez-nous à défi. Pour que demain nous animions encore une émission. Mais vous aviez trop parlé, on vous a donné la vie. Oui, on peut nous donner la gestion de la ville dans ces domaines-là, mais ça doit s'accompagner des moyens. Cette fois-là, professeur, vous refusez nos micros. Hein? Si vous êtes nommé pour tel projet, maintenant, professeur, nous venons. Qu'est-ce que vous avez fait? Non, là, les micros deviennent lourds. Vous les craignez. Non, mais l'émission là... Vous les refusez. Non, mais l'émission là, vous pouvez l'enregistrer. Les jours là, quand je vous appelle sur WhatsApp, là, vous me balancez cette émission. Vous me balancez cette émission. Écoutez, vous savez, je le dis ici. Ouais. Pour que ce projet-là réussisse, il faut la sensibilisation. Qui doit faire la sensibilisation? C'est les médias. Tous les projets qui se font là, il faut associer le média. Des émissions qui se passent à la longueur des journées. Voilà, nous devons assainir notre ville. La population, voilà ce que vous devez faire. On passe même dans des quartiers en train de mobiliser la population, en train de sensibiliser la population. Vous avez ce pouvoir-là. Vous avez ce pouvoir. S'il arrive quelqu'un qui ignore ce que vous représentez, c'est qu'il ne s'y connaît pas. C'est qu'il ne s'y connaît pas. C'est lui à qui on a donné le projet. Un journaliste vient pour lui demander comment il évite. Non, c'est que lui-même, il n'a pas cette capacité, il n'a pas atteint les objectifs. Souvent, on évite des questions liées aux finances. Hein. Quand on sait que c'était un projet d'autant, jusqu'à cette étape, on devait déjà avoir déversé ou bien versé autant, tout ça. Bon, c'est ça le problème de notre pays. Il n'y a pas la transparence dans la gestion de la chose publique. Il n'y a pas la transparence. C'est un projet. On sait que quand on a monté un projet, n'est-ce pas? Tel pourcentage pour acheter, par exemple, les bennes. Mais ce n'est pas que, puisque toi tu es coordonnateur ou tu es numéro 1, tu deviens l'acheteur. Tu crées ta société là à côté. Tout ce que le projet doit acheter, c'est toi qui deviens le vendeur. C'est pourquoi les choses ne marchent pas. Chacun joue son rôle. Tu es là pour faire les achats, va faire les achats. Tu es là pour faire... Que chacun s'assume. Ce n'est pas puisque vous êtes DG, je ne sais pas de ce truc-là que vous avez dit, c'est quoi des déchets là. De la ville. Non, pas que la ville avait mis en place là. Oui, oui. Vous-même, vous êtes DG, vous faites le tout. Non, là, ça ne va pas. Ok. Alors, on me fait signe que nous sommes déjà vers la fin de l'émission. Alors, les grands projets comme ça, on les donne aux pays étrangers, aux entreprises de pays. Ça signifie que l'université a échoué. Et ça signifie aussi qu'il n'y a pas de Congolais qui ont des firmes ou des groupes comme ça qui pourront faire des travaux, exécuter ces travaux avec beaucoup d'efficacité.
Non, 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 non. L'université n'a pas échoué. Par contre, l'université a mis son expertise. C'est comme ça que j'ai dit, je ne suis pas le seul. Nous sommes nombreux qui avons produit, qui avons fait des recherches dans ces domaines-là. Et les résultats sont là. C'est aux politiques de venir interroger l'université. Mais la ville est sale. Vous, l'université... Vous faites quoi? Vous dites quoi? Vous dites quoi? Qu'avez-vous fait? Donnez-nous des solutions. Monsieur le recteur va nous appeler, va appeler. Non, cette question-là est gérée par la faculté des sciences et technologies. Qu'avez-vous produit? On va vous sortir toutes les thèses là. Non, non, voilà ce que nous produisons. Mais l'implémentation du projet sur terrain, ce n'est pas nous, parce que l'université n'a pas l'argent. L'université produit, il donne l'expertise. Nous n'avons pas l'argent. Les gens qui doivent implémenter... Si vous voulez, nous sommes à la fin de l'émission. Un ami à moi avait fait son mémoire de licence sur comment désenclaver la commune de Kisenso par route. Un mémoire de licence. Le mémoire est dans la bibliothèque. Mais quand il s'est agi de désenclaver la commune de Kisenso, on a appelé les Chinois. Voilà. On a appelé les Chinois. Pourtant, l'ami, il a fait toutes les propositions. La route devrait passer par les hommes 30. C'est ce qu'on est en train de faire. On est allé chercher les Chinois. Pourquoi? Puisque c'est l'expertise extérieure, permettez que je le dise, coûte cher. Quand un Chinois vient, on va le loger dans... Et puis ça va prendre du temps, parce qu'il y a déjà des recherches menées. Sont là gratuites. Dans la bibliothèque, vous prenez les mémoires, toutes les propositions. Voilà les maisons qu'on doit casser. C'est une enquête bien montée. Les projets, je me rappelle même les jours de sa défense, un prof lui a posé la question, mais monsieur, vous avez intitulé votre mémoire projet. En quoi c'est un mémoire? Donc nos mémoires à l'université, ce sont des projets, des réalités qui se passent dans la société. Et nous, en tant que scientifiques, nous sommes là pour apporter des solutions aux problèmes qui se posent dans la société. Voilà, professeur Oli Oleno, merci. Merci, merci les journalistes. Voilà, mesdames, messieurs, qui met terme à cette émission. Grand défi de ce jour. Merci de l'avoir suivi. La suite au prochain numéro. Au revoir.